Pour lancer la nouvelle saison, j'avais envie de faire une capsule qui était en lien avec le retour en classe. Parce que ce qui dit retour en classe dit également retour à l'aréna. Je vais être franc avec vous, j'avais aussi un deuxième objectif. Fallait que je me donne un petit coup de pied au derrière pour reprendre la machine pour cette saison. Donc c'est le retour du réveil à 6 h le samedi matin pour une pratique à 7 h, ou manger des grilled cheese un soir de semaine pour la pratique à 17 h, ou encore mettre sa vie sociale sur pause pour les tournois et les activités d'équipe. On connaît tous ça. Il y en a qui vont dire qu'il est beaucoup trop tôt pour reprendre les activités du hockey. Écoute, ma piscine n'est même pas encore fermée. Mais si vous êtes un peu comme moi, vous n'êtes pas bien déçus de reprendre les activités. Aujourd'hui, je vais vous parler de la leçon la plus importante que le hockey mineur permet de transmettre aux jeunes joueuses et joueurs de hockey. Et si les parents acceptaient que leur enfant vive cette leçon, ça va les préparer davantage à affronter les défis qu'ils vont avoir durant leur vie adulte. On entend souvent dire que le hockey, c'est une école de vie, et je suis convaincu que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Le hockey enseigne des leçons que les jeunes vont garder toute leur vie. Des leçons comme la persévérance, l'éthique de travail, la discipline, voire même le leadership. Pour moi, ces leçons-là sont beaucoup plus importantes que les triangles et les cercles qu'on met sur un tableau ou le nombre de trophées qu'ils ont sur leur étagère. Mais de toutes les leçons que le hockey enseigne aux jeunes, il y en a une en particulier qui, à mon avis, est la plus importante de tous, qui va avoir le plus d'impact dans leur vie adulte. Puis ce qui est dommage, c'est que cette leçon-là est souvent sous-estimée aujourd'hui. Je sais que je ne me ferai pas d'amis en disant ça, mais c'est une leçon que les parents ont du mal à accepter. Et c'est celle de laisser leur enfant développer leur capacité à être résilient. Le hockey mineur, comme tous les autres sports mineurs, permet aux jeunes de savourer la victoire, de partager des moments de fierté et de joie en groupe. Et comme parents et coachs, c'est exactement ce qu'on veut pour nos jeunes. On veut qu'ils aient du plaisir à jouer au hockey. Mais dans la réalité, dans la vraie vie, le jeune n'aura pas juste des victoires. Il va avoir aussi des défaites. Et s'il n'apprend pas à composer avec la défaite très tôt, s'il n'apprend pas à gérer ses émotions et à se relever d'un échec, il va avoir extrêmement de difficultés à s'adapter quand les défis vont se présenter devant lui. Apprendre à gérer ses émotions suite à une défaite en finale, suite à une erreur qui a coûté un but, ou encore suite à un retranchement dans un camp d'entraînement, c'est crucial dans le développement des jeunes joueuses et joueurs de hockey. Je crois profondément que la plus belle leçon que le hockey transmet aux jeunes, c'est leur capacité à devenir résilients. Perdre fait partie de la vie, puis c'est essentiel que les joueurs apprennent à faire face à ces moments. Que ce soit d'être le dernier joueur retranché d'un camp d'entraînement, de se faire retirer de l'avantage numérique ou encore de compter dans son propre filet, c'est essentiel que les joueurs vivent ces expériences et en tirent des leçons. Donner aux jeunes l'opportunité de vivre et gérer ces émotions-là sans les surprotéger, c'est ce qui va leur permettre de développer leur résilience. Et c'est cette résilience qu'ils vont apprendre au hockey mineur qui va leur permettre d'atteindre de grands sommets plus tard. Là, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut laisser nos enfants tout seuls vivre ces épreuves-là. C'est notre rôle en tant que parents et coachs de les guider et de les soutenir durant ces épreuves. Mais là où ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas chercher à solutionner pour eux ou de blâmer les autres pour ce qui leur arrive. Et notre réflexe premier de parents, c'est justement ça. C'est de chercher des solutions pour eux au lieu de laisser les jeunes trouver des solutions. Oui, parfois, ce qui leur arrive, c'est injuste, j'en conviens. L'important, par contre, c'est comment ils vont réagir. Notre rôle, c'est de les guider au travers de ces épreuves. Combien de fois j'ai entendu des jeunes vouloir abandonner le hockey parce qu'ils n'étaient pas capables d'accepter d'avoir été retranchés d'un camp d'entraînement. Puis les parents, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils blâmaient tout et tout le monde au lieu de soutenir l'enfant dans cette épreuve-là. Ou des enfants qui vivent une profonde déception suite à une défaite en finale de tournoi. Et les parents, eux, tout ce qu'ils trouvaient de bon à faire, c'était soit de blâmer les arbitres ou encore le comité organisateur d'avoir accepté une équipe trop forte pour participer dans cette catégorie-là. Je sais qu'on veut bien faire comme parents, c'est notre réflexe premier de les protéger. Mais surprotéger nos enfants durant des moments où ils peuvent développer leur résilience, ça ne les aide pas du tout. En fait, ça ne les aide pas pantoute. Je me souviens d'une mère que je connaissais très bien qui m'a appelé, qui m'a partagé que son fils avait été retranché d'un camp d'entraînement puis il voulait abandonner le hockey. C'était la première fois de sa vie qu'il vivait une expérience de la sorte puis il ne savait pas comment réagir. Elle voulait que j'aille le rencontrer puis le convaincre de ne pas abandonner le hockey. Premièrement, si j'ai à convaincre un jeune de ne pas abandonner le hockey, je ne fais pas la bonne chose. Parce que si je réussis à le convaincre, la motivation de rester dans le hockey ne vient pas de lui, mais vient plutôt de mes arguments de motivation. Donc, le premier élément qui va arriver, qui va être négatif, il va tout simplement abandonner le hockey. Donc, il faut vraiment que la décision vienne de lui. On s'est assis autour de la table de cuisine familiale, puis je l'ai juste écouté. Je peux vous dire que je pratiquais beaucoup l'écoute active.
Tu sais, au fil de la conversation, on commençait à découvrir que c'était pas vraiment le fait d'avoir été retranché qui l'incitait à vouloir abandonner le hockey. C'était plutôt le sentiment d'humiliation qu'il avait envers ses amis qui n'avaient pas été retranchés et le fait qu'il connaissait pratiquement personne dans la nouvelle équipe. Son désir à vouloir continuer à jouer au hockey était très présent, mais le sentiment d'humiliation qu'il avait vécu et l'incertitude qu'il avait face à sa nouvelle équipe était supérieur à son degré de plaisir. Quand on lui a expliqué que c'était juste un défi qu'il devait passer au travail, il a finalement réalisé qu'il aimait ça jouer au hockey et il a accepté de se présenter à la prochaine équipe. Mon histoire ne se termine pas en vous disant que c'était sa plus belle année de hockey à vie. C'est pas vrai. Je suis persuadé qu'il aurait préféré jouer au hockey au niveau supérieur. Mais cette année-là, il était un pilier dans son équipe, il s'est fait des nouveaux amis et comme bonus, il a eu l'opportunité de développer sa résilience. Laissons nos enfants apprendre de la défaite, apprendre d'un échec collectif ou personnel, apprendre à être responsables de leurs actes. Laissons-les développer leur résilience. Et nous, comme coachs et parents, cherchons plutôt à être des guides au lieu de toujours vouloir leur offrir des solutions. Le hockey mineur, c'est pas toujours rose, on le sait tous. Mais s'il y a bien une chose que le hockey mineur fait bien, et je vais le répéter probablement pour la 10e fois dans cette capsule, c'est que ça permet à nos enfants à être résilients. Et ça, c'est probablement la plus belle leçon que le hockey va pouvoir leur transmettre. Rappelle-toi là, que comme coach, là, les joueurs vont se rappeler de toi, non pas pour tes compétences derrière un banc, mais plutôt pour les leçons que tu vas leur avoir transmises, qui vont les avoir aidés à persévérer au travers des différents défis que la vie va leur apporter. C'est ces leçons-là que tu vas leur avoir transmises qui vont leur servir pour leur futur, beaucoup plus que savoir où se positionner en désavantage numérique. Si tu veux continuer ta quête à devenir un meilleur entraîneur au hockey mineur, je t'invite à regarder la vidéo suivante. On se revoit dans une prochaine capsule et sur ce, je te dis bonne saison et bon coaching.